Parmi les temps forts de cette rentrée, Robert Laffont, un événement littéraire, la publication d'un texte inédit que l'on doit à Joseph Roth. Rappelons que Joseph Roth est né en Autriche en 1894, c'est un contemporain de Stefan Zweig, et on doit à Joseph Roth notamment le roman La Marche de Radetzky en 1932. Bonjour Pierre Deus, vous êtes traducteur, vous avez vous-même traduit ce texte inédit de Joseph Roth, vous connaissez bien l'auteur, vous connaissez bien son œuvre. Avant d'entrer dans le roman à proprement parler, pourriez-vous évoquer pour nous la figure de Joseph Roth? Et j'ai même une deuxième question si vous le voulez bien. En quoi le trouvez-vous toujours moderne aujourd'hui? Comment le distingueriez-vous de Stefan Zweig, son contemporain et ami? S'il y a une modernité, c'est celle de son écriture. Qui n'a pas du tout vieilli, et vous parliez de Stefan Zweig, et peut-être qu'à la différence de Stefan Zweig, bien que Stefan Zweig ait beaucoup plus de succès en France, peut-être même plus en France qu'en Allemagne ou en Autriche, l'écriture de Stefan Zweig est assez alambiquée, assez compliquée, alors que l'écriture de Joseph Roth est simple, claire. Et il y a beaucoup d'écrivains, je suis pas le seul traducteur à dire ça, mais il y a beaucoup d'écrivains qui place le prosateur Joseph Roth très haut si on peut faire une hiérarchie des écrivains de langue allemande. Quant à là où j'étais hésitant sur la modernité, c'est par rapport à ces thèmes. L'un de ces axes, c'est l'exil. Il est né dans l'Empire austro-hongrois, mais ce n'est pas un Viennois, par exemple, comme Stefan Zweig, comme Schnitzler. C'est un homme des marges. Il est né en Galicie, qui est la partie ouest de l'actuelle Ukraine. Et il a toujours été attiré par ces marges et tiraillé dans cet empire qui était multinational entre le centre et l'absence, je dirais, pour reprendre le poème de Michaud. Parlez-nous de la découverte de ce texte inédit, fragment d'un roman. C'est un roman qui a été découvert en 1979, c'est-à-dire 40 ans après la mort de Joseph Roth, qui est décédé à Paris en 1939. On a retrouvé ça dans ses écrits posthumes, ses archives. Et voilà. Donc ça a été au moment où il a été édité, ça a fait beaucoup de bruit en Allemagne. Il y a eu de grands articles dans la presse, parce que c'est quand même assez rare pour un grand écrivain comme Joseph Roth de découvrir un texte longtemps après sa mort qui n'a jamais été édité. C'est le plaisir de la découverte, comme un archéologue qui découvre des vestiges ou qui découvre une pièce de puzzle d'un monde qu'il croyait perdu. Donc ce texte a été édité tout de suite en 1979, et puis il a fallu attendre longtemps pour qu'il soit traduit, mais il est traduit en anglais déjà, il est traduit en espagnol, et puis les éditions Robert Laffont permettent de combler cette lacune. C'est un texte qui fait environ 140 pages. Selon vous, qu'apporte Perlefter, Histoire d'un bourgeois, dans l'œuvre de Joseph Roth? Ça complète en fait son travail d'écriture dans la mesure où il est dans la veine du portrait. C'est un texte qui date de 1929. Ça s'appelle Perlefter, c'est juste. Le sous-titre, c'est Histoire d'un bourgeois. Et en 1930, il a publié un de ses plus grands livres dont le titre est calqué à peu près la même chose, la même façon, fait de la même façon, s'appelle Job, donc le nom propre Job, c'est Portrait d'un homme simple. Donc vous avez Portrait d'un bourgeois, Portrait d'un homme simple. Nous sommes dans les années 1929-1930, et c'est justement le portrait de quelqu'un qui vit à Vienne et qui est le prototype du conformiste. Si je résume, Pierre Deus, Perlefter, c'est un Tartuffe qui retourne sa veste pour tirer le plus de profit possible à chaque situation. Comment avez-vous perçu ce personnage? L'avez-vous détesté? Vous a-t-il amusé? Non, il n'est pas possible de détester les personnages de Joseph Roth parce que ils sont toujours ambivalents. C'est pas la crapule, pas du tout. Il a des bons côtés. C'est un fief et hypocrite, oui. Mais c'est des faiblesses humaines, et
Roth n'en fait pas une caricature, et c'est ça qui est intéressant. Alors c'est drôle, oui, c'est pas un livre hilarant, hein, c'est drôle. Il y a beaucoup d'humour dans ce portrait. Il y a une charge contre une forme de capitalisme, une charge contre le conformisme. On est à cheval entre avant 1914 et après 1918. Rien n'est dit sur la guerre. Donc on se concentre toujours sur le personnage. Juste, la guerre est évoquée de cette façon, c'est que Père Leftor aimait beaucoup la monarchie parce qu'il se sentait protégé. Et après la guerre, il a beaucoup aimé la République parce que ça le protégeait de la Révolution. Donc c'est quelqu'un qui s'adapte, qui sait tirer son épingle du jeu chaque fois. En tant que traducteur, comment qualifieriez-vous l'écriture de Joseph Roth et avez-vous rencontré des obstacles en faisant ce travail de traduction ? C'est une écriture précise, simple, qui est faite de phrases parfois courtes, parfois longues. C'est cette alternance qui donne le rythme et aussi la couleur à l'écriture de Joseph Roth. Il n'y a pas de difficulté particulière. C'est pas plus difficile de traduire Joseph Roth que Stefan Zweig ou qu'un autre. Toutes les traductions sont difficiles d'une certaine façon. Elles ont chacune leurs difficultés, même celles qui paraissent simples. Il n'y a pas beaucoup de termes anciens qui demandent des recherches dans un dictionnaire spécialisé. Pas du tout. C'est dans ce cas-là, dans ce sens-là, c'est une écriture qui est restée moderne. Il y a souvent une forme de puzzle, c'est-à-dire que il compose un portrait avec des éléments, ça peut être des éléments du paysage, des éléments du corps, il les compose comme un patchwork, et finalement, au bout d'un moment, ça fait un portrait très, très vivant. Une dernière question, Pierre Deus, qu'auriez-vous envie de dire aux libraires pour découvrir ce texte et peut-être plus largement l'œuvre de Joseph Roth ? C'est ce qu'on appelle en langage marketing, c'est un scoop. Hein. Là, il y a y a d'autres mots. C'est une aubaine. Comme je vous disais, c'est le plaisir de la découverte et ça arrive tellement rarement et c'est tellement, ce n'est pas décevant du tout. Donc dans le volume, il va y avoir ce Père Leftor et puis il va y avoir 8 nouvelles inédites aussi. Ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement rare. C'est des nouvelles qui font entre 5 et 15 pages, qui sont parfois des portraits, parfois des choses étonnantes. Il y avait des nouvelles comme une nouvelle qui se passe aux États-Unis, sur 3 détectives américains qui donnent une nouvelle vision de Joseph Roth. Je connaissais pas Joseph Roth de cette façon. Il y a une nouvelle qui rappelle un peu Borchardt, qui est un écrivain de l'après Seconde Guerre mondiale, où c'est le retour d'un soldat, et un soldat qui est abîmé par la guerre. Donc, Joseph Roth ne parle pas de la guerre, il parle du traumatisme de la guerre, mais sans en rajouter, sans pathos. Ça tout se passe à peu près dans une salle d'attente d'un hôpital. Et il y a beaucoup de force dans cette écriture. Merci beaucoup Pierre Deus. Je rappelle que vous êtes le traducteur de ce texte inédit de Joseph Roth, Père Leftor, Histoire d'un bourgeois, qui sera donc l'un des temps forts de cette rentrée littéraire Robert Laffont. Le livre sera disponible dès la fin du mois d'août en librairie.